On est devant le bar qui s'appelle les 3-8 pour parler de la... J'ai compris 3-8. Bonsoir les zouzes. On est devant un bar qui s'appelle les 3-8 et non pas les 3. Et on est là pour la Paris Beer Week. Donc le débat de ce soir, c'est les bières de filles. Donc qu'est-ce qu'une bière de fille? Moi je me suis toujours posé la question, sachant que je bois la moins chère. Bon bah on y va? Allez, bière. Je m'appelle Julien, avec Philippe on est tenancier du bar, les 3-8. On a refait le bar au mois de septembre entièrement et on a rajouté des pompes à bière. Et donc là on en a 8 et une centaine de références bouteilles, exclusivement des bières artisanales. On connaît beaucoup de brasseurs, en l'occurrence ce soir brasseuses. Du coup ce qu'on fait maintenant nous, c'est qu'on va quelquefois brasser avec eux, on leur donne quelques idées, ça s'appelle une collab, comme on dit dans le monde brassicole. Et donc ce soir c'est une soirée un peu spéciale, c'est dans le cadre de la Paris Beer Week. Ouais. Vous faites une soirée spéciale bière de filles. Donc nous ça naît de conviction avec mon associé depuis longtemps. Alors bon, c'est un peu facile de dire en tant qu'homme qu'on est féministe, néanmoins on l'est. Il y a beaucoup de brasseuses, beaucoup. Ce soir c'est déjà 8 bières faites par des brasseuses et non par des brasseurs. On va aller goûter tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'une bière de fille? Une bière de fille, c'est une bière de mec avant tout. Ils nous ont tout piqué parce que quand même, historiquement, il faut savoir que la bière a été brassée par les femmes à partir du 6e siècle. Enfin, vraiment, ils nous ont tout le temps. Et pendant tout le temps, ça faisait partie du travail domestique des femmes de créer la bière pour leurs maris qui sortaient des champs. Et à partir du moment où les moines, donc des mâles, se sont rendus compte qu'ils pouvaient nous piquer le job et faire du pognon avec, ils nous ont tout piqué. La femme a complètement disparu de la création de la bière. Du coup, c'est un juste retour aux choses, c'est-à-dire nous, les femmes, on fait de la bière et ça vous plaît et c'est de la bière de mec qui a Il y a du caractère. Franchement, l'amertume ne fait pas peur aux femmes, c'est vraiment un concept éculé de penser que les femmes n'aiment pas la bière amère. Non. Amère, en fait, c'est un gros mot. Vous devez mieux dire houblonné, faut dire houblonné, parfumé, aromatique. L'amertume, elle vient après. Quand la bière, elle est vraiment bonne sur un premier plan, mais autant dire que l'amertume derrière, c'est peanut. Parce qu'en fait, une bière amère, c'est souvent une bière aussi qui va être harmonieuse. Et c'est là l'intérêt. C'est amer, non pas pour forcément être amer, mais c'est harmonieux et il y a plein de choses derrière. À l'avenir de l'Europe. T'as les cheveux bleus. C'est les cheveux rouges. C'est le bleu, blanc, rouge. Est-ce qu'en goûtant cette bière, vous vous imaginiez avoir affaire à une bière de fille? Je lui ai fait la surprise et il va répondre. Pas du tout. Je dois bien avouer que j'attendais un truc un peu plus light, plein de fruits et tout, et je suis agréablement surpris. Ça fait pas fille, et c'est un peu fort, un peu costaud, donc j'aime bien. Toi tu savais en venant ici que t'allais pas trouver des bières sucrées à la cerise, au sirop de cerise et de fraises. Ouais, on était déjà venus ici, on savait un peu le style, enfin moi je me rappelais pas trop, mais on savait un peu le style, c'est une bière artisanale, enfin qui a un peu plus de goût en général. Quel est ce monde? Bon allez, on va faire du round, tu sais que... Allez! Ah! Mais arrêtez tout de suite, allez lâchez.